êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9, l'émission Africa 22 Sport, l'émission qui fait le pont entre l'Afrique et la Bretagne, rediffusée ce samedi de 11h à midi et de 10h à 11h GMT, le méridien qui traverse la plupart des capitales africaines. On va mettre le zoom au pays des éperviers, où il y a l'ancien ministre et même pratiquant du basketball, monsieur Horacio Benito Freitas. Comment va Horacio? Ça va bien, Yao. Ça va très bien à Lomé. Il fait très chaud. Nous sommes à l'écoute. Merci de nous inviter sur Africa 22 Sport. Ah oui, ça pour nous. Ça fait énormément plaisir, ancien ministre et puis passionné du sport, élu le champion sportif du siècle au Togo en 2000 par le CIO, Comité international olympique. Horacio, ça nous fait plaisir. On dit on va essayer de prendre ton pouls sportif, toi qui connais bien ce milieu du ballon orange. Oui, d'abord, mon cher, je voudrais avant tout saluer les auditeurs bretons et les auditeurs français et tous les bretons de par le monde, ceux qui écoutent Africa 22 Sport, et faire un petit coucou à l'oncle Marcus, qui est le technicien de l'émission, et faire un petit coucou à ton papa, Henri Bandera, mon camarade de classe, avec qui j'étais à l'école primaire en classe de CE1, il y a quelques années, dans les années 50 et quelques, et qui n'était pas né forcément. Et vraiment, c'est gentil de penser à nous. Je suis avec M. Papadi Johnson, nous sommes ensemble. Et tout à l'heure, je vais lui passer le casque pour qu'il puisse participer aussi à l'émission. Allô, Yao? Oui, monsieur Horacio, lorsqu'on évoque alors quelques mots concernant ce grand monsieur du basket qui a rendu l'âme il y a quelques jours, la réaction, toi-même qui étais basketteur dans les années 60, tu as joué ici en France, tu as joué du côté de Rennes face à un certain Apollo Cosmas qui avait joué ici au COB. J'ai joué contre Nantes, contre Brest, contre Lorient, contre Saint-Brieuc. Et le dernier match que j'ai fait en Bretagne, c'était contre l'avenue de Rennes, où il jouait Apollo Cosmos, que tout le monde connaît à Rennes. Hein. Moi, je jouais à Évreux, en fait, en Normandie. C'était le Normand comment on m'appelle à Lomé, le Normand du Togo. Bon, bref, mais Kobe Bryant, d'abord, une pensée pieuse pour lui et sa famille. Et c'est une catastrophe parce que j'ai appris la nouvelle, ça m'est tombé dessus comme lorsque j'ai appris le décès de Lady Diana. C'était un peu ça. Un choc. On a l'impression que c'est faux, que c'est pas possible, mais en fait, la mort est là à côté de nous tout le temps. On marche avec la mort sans le savoir. Donc, c'était un grand monsieur que moi je compare souvent à Michael Jordan. Parce que pour moi, le meilleur de tous les temps, pour moi, c'est Michael Jordan. Et s'il doit classer les meilleurs, après, c'est Kobe Bryant. Les gens parlent de LeBron James, qui s'est fait tatouer, il paraît, un gros tatouage en mémoire de Kobe Bryant, c'est bien, parce que LeBron James l'a fait, mais au niveau de la qualité du jeu, pour moi, Kobe Bryant est bien mieux. Il est plus fluide, il est plus adroit, il est plus collectif, parce que... Et puis, il avait surtout un grand joueur, Kobe Bryant. Un monsieur qui avait une moyenne de 40 points par match, en moyenne. Il est arrivé de marquer 80 points à un match. Un seul match. Exact. Donc, c'est un monsieur exceptionnel. Donc, vraiment, c'est dommage qu'il nous ait quittés, disons, si brutalement. Et pour revenir à toi-même, Yao, oui. Le cas presse, malheureusement, j'ai un autre engagement, mais oui. j'ai vu sur les médias que toi-même, tu as participé à 2 marathons. En avril au marathon de Paris et puis en septembre au marathon de Berlin. Oui. Donc, quand tu continues à pratiquer vraiment le sport, tu démontres toujours aux auditeurs que tu es toujours un grand sportif. Est-ce que c'est vrai? Je confirme, c'est vrai, oui. Ah, mais félicitations, vraiment. Hein? On essaie, c'est pour une cause humanitaire, justement au pays des éperviers, pour l'association, pour l'orphelinat au Togo, ouais. Bon, mais et pour revenir à Kobe Bryant, j'ai appris également qu'il va être intronisé à titre posthume au Hall of Fame du basketball. C'est rare ceux qui sont admis dans ce Hall of Fame, mais lui, c'est son droit. S'il avait été vivant, ça aurait été pareil. Donc, c'est dommage qu'il soit à titre posthume, mais bon, c'est son destin.
Et vraiment, les condoléances à sa famille. Et puis, ça, il y a petite Diana qui est partie avec lui. C'est une catastrophe quand même pour les États-Unis, pour les Américains. Mais pour nous, les basketteurs du monde entier, des amis m'ont présenté des condoléances en tant que basketteur. Ils m'ont dit, mais c'est toi qui es touché. Comment ça m'a beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. Et j'étais un peu fier aussi quand même qu'on me considère comme un basketteur qui mérite aussi des condoléances de ceux de Kobe Bryant. Donc, mon soeur Yao, je vais devoir laisser M. Pagadi avec toi, parce que j'ai un autre engagement. Et je te remercie encore, remercier Africa de Sport et puis oncle Marcus. Tu fais un petit coucou à papa, côté Henri Bandera à la maison. Et puis, on se dit à la prochaine. Oui, oui, bien sûr. Tu peux dire Kenavo. Oui. Avec Chalouel. Merci beaucoup. Tu restes connecté en Jurin. Ouais, tu es beau être ministre, mais tu restes connecté sur radio-active.com. Hein? Ah oui, toujours, bien sûr, là, oui. Comme ministre, ce n'est que passage. Moi, je suis surtout un sportif. Voilà, la casquette là. Comme le sportif, c'est plutôt les ministres. Les ministres, on passe. C'est pour la vie. Okay. Voilà. Bien parlé. Merci beaucoup. Fafadi, on aura l'occasion d'en parler. Le temps nous presse un peu. On passera bonjour à tout le monde. Et puis là, si vous voulez voir la réaction à chaud au pays des éperviers, il est 17h18 là-bas chez toi. Il est 18h18. Donc, et on reste connecté. Et puis, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci. Allez, merci. Oui, merci. Salut à tout le monde. Bye bye. Merci. Vous êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9. L'émission Africa avec de sport, l'émission qui fait le pont entre l'Afrique et la Bretagne, est rediffusée ce samedi de 11h à midi.